Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avions évoqué quelques semaines en arrière, nous sommes toujours en train d'aborder le thème de l'éducation, la colonne vertébrale. Un thème d'une très grande importance, et je vous avais promis bien évidemment un certain nombre d'interventions pour pouvoir vous éclairer sur ce thème, sur ce sujet. Car malheureusement, au sein de notre communauté, le thème et l'exercice de l'éducation, il y a une très grande méconnaissance dans ce domaine. Et ce qui est même beaucoup plus grave que cela, c'est que beaucoup de musulmans pensent qu'ils savent comment éduquer. Et éduquer, c'est une profession, c'est une qualité. Éduquer, c'est un savoir-faire. Et tant qu'on ne l'a pas appris, tant qu'on ne l'a pas pratiqué, tant qu'on ne s'est pas renseigné, eh bien nous ne serons jamais efficaces dans notre façon de faire. Voilà pourquoi nos chers savants de l'islam, les grands savants de l'islam, ils nous ont montré tout d'abord l'état de l'enfant, pour pouvoir justement avoir un certain nombre d'informations sur chaque étape. Ils ont départagé la vie de l'enfant qui s'échelonne entre 0 et 21 ans, parce que vous cherchez vraiment à le préparer à devenir responsable de ses actes et à être prêt à s'engager dans une union conjugale, monsieur ou madame, et être à la hauteur de sa responsabilité, et aussi avoir les outils nécessaires pour pouvoir lui aussi à son tour d'inculquer ses valeurs à sa progéniture, à son épouse, à son époux et à sa descendance. Eh bien, pour pouvoir faire tout ce travail, c'est un grand chantier de 21 ans de travail. Et c'est pour ça il va falloir travailler en 3 étapes complémentaires. Les 3 étapes complémentaires, c'est la première étape qui s'échelonne entre 0 et 6 ans, c'est ce qu'on appelle l'enfance sans distinction. C'est quand l'enfant ne sait pas faire le discernement entre les choses. Il ne sait pas faire la part des choses. Parce que c'est un enfant qui n'a pas encore complètement tous les outils nécessaires, voyez, au niveau des membres sensoriels, pour pouvoir effectivement faire la part des choses. On appelle ça Tofula Dounet Tamiz. Bien mes frères, sachez que cette période, cette première étape, on va la nommer ainsi, retenez bien ces termes-là pour qu'on puisse communiquer ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Eh bien, cette première étape, elle a ses particularités, elle a ses distinctions, qui la distinguent de la deuxième étape, qui s'échelonne de 7 à 14, qui la distingue aussi de la troisième étape, qui s'échelonne de 14 ou de 15 à 21. Vous ne pouvez pas vous comporter, vous ne pouvez pas conseiller, vous ne pouvez pas orienter, vous ne pouvez pas éduquer avec la même méthode durant 21 ans un enfant qui évolue en âge physiquement, mentalement, intellectuellement, socialement, psychologiquement, de la même méthode à chaque fois. Vous avez adopté une méthode entre 0 et 6 et vous voulez la maintenir et la garder entre 7 et 14 et vous voulez continuer à la pratiquer entre 14 et 21. Ça ne peut que être catastrophique. Ça ne peut qu'être catastrophique. Les conseils portés à un enfant entre 0 et 6 ne sont pas les mêmes conseils qu'on porte à un enfant entre 7 et 14 et encore loin lorsqu'il s'agit d'un jeune homme qui atteint l'âge adulte, l'âge de la responsabilité légale, à partir de 15 ans jusqu'à 21 ans. Vous ne pouvez pas avoir le même discours. Vous ne pouvez pas employer les mêmes méthodes. Vous ne pouvez même pas avoir la même relation. Vous ne pouvez pas avoir la même relation. L'autorité parentale, telle qu'elle est exercée et pratiquée entre 0 et 6, ne peut pas être la même entre 7 et 14 et surtout pas entre 15 et 21. 15 et 21, c'est l'amitié. Ton fils ou ta fille, ce sont tes amis intimes. S'il y a un accompagnement,
Tu deviens une fréquentation. Tu deviens un conseiller. Tu orientes avec sagesse, avec bonne parole. Tu deviens quelqu'un d'accessible. Tu n'es pas quelqu'un qui exerce une autorité. Tu n'es pas là pour montrer que tu es le chef de famille et que c'est ta parole qui passe avant tout. Si tu as échoué dans les périodes, la première étape et la deuxième étape, oui, effectivement, tu vas avoir des difficultés durant la troisième étape parce que tu n'as pas inculqué les vraies valeurs au départ. Vous voyez? Et c'est pour ça que je ne cesse de dire à nos parents, aux pères et aux mères, attention, même les moyens pour récompenser un jeune homme qui chemine dans le bon sens ou pour punir un enfant qui malheureusement s'écarte du droit chemin, les méthodes sont complètement mauvaises. Vous savez que certaines mamans, à chaque fois qu'elles veulent punir son enfant, entre 0 et 6 ou entre 7 et 14, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de lui transmettre? Que sa chambre est un lieu de punition. Et donc, automatiquement, il commence à détester ce lieu, psychologiquement. Il n'aime pas sa chambre, cet enfant-là. Parce que c'est un lieu de punition. Parce que c'est un lieu, à chaque fois qu'il commet une bêtise, il est renfermé dans sa chambre. Et il n'a plus accès à l'ensemble de la maison. Et à partir de là, le soir, quand vous lui dites d'aller dormir, ben, il va en prison. Il n'aime pas aller dormir. Il n'aime pas ce lieu. Il y en a même qui ont aggravé la situation. Pour punir un enfant, ils lui disent, eh ben, tu vas apprendre 5 versets du Coran. Tu vas apprendre une sourate. Depuis quand apprendre une sourate est une punition? Depuis quand dans l'islam on punit les enfants en leur disant, eh ben, tu as commis cette bêtise, eh ben, tu apprends surat al-Nas. Tu vas apprendre surat al-Falaq. C'est très grave. On est en train de lui dire que apprendre une sourate du Coran, c'est subir une punition. Quand est-ce qu'il finira le Coran? Quand est-ce qu'il finira le Coran? D'autres qui punissent, ils viennent pour punir l'enfant en lui disant, eh ben, tu vas écrire tant de pages. On est en train de lui apprendre que écrire, c'est une punition. C'est une punition. Et donc, automatiquement, l'enfant n'aime plus écrire. Parce qu'on lui a toujours fait comprendre que écrire, c'est être puni. Donc, toutes ces méthodes archaïques, elles sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. Et donc, il y a une remise en question. Il y a une remise en question. Et même la manière de récompenser un enfant entre 0 et 6, quand tu veux le récompenser parce qu'il a fait une bonne action, un petit Suisse suffit. Un petit yaourt. Mais va donner à un enfant de 17 ans un yaourt parce qu'il a fait une bonne action. Il dit, papa, tu te fous de moi? C'est quoi ce yaourt-là? Moi, c'est une tablette qu'il me faut, c'est un iPhone. Vous voyez que la méthode n'est plus la même. Si vous dites à un enfant, à un jeune homme de 17 ans, eh ben écoute, t'es puni, tu vas dans ta chambre. Ben, tu es en train de le combler, là. Il va dans sa chambre. Ben, il va s'évader dans le monde à l'échelle internationale, à travers Facebook et Internet. C'est bien beau de dire, je vais me débarrasser de lui en le renfermant dans sa chambre, mais en réalité, il n'est plus renfermé. Il était peut-être renfermé il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus, avec les moyens de communication qui existent. Donc ne crois pas que le fait de limiter géographiquement, tu l'as limité dans sa pensée, dans sa façon de voir les choses. C'est pour ça que je mets l'accent sur le fait que la méthode de l'éducation, elle doit être révisée. On doit la revoir. C'est savoir par quoi se distingue chaque étape, quels sont les conseils et les orientations adaptées à chaque étape, et ensuite apporter les récompenses et les punitions adaptées aussi, et ainsi de suite. Eh bien, excusez-moi si je me répète encore une nouvelle fois, je vais vous prendre la tête pendant plusieurs semaines à vous rappeler justement ces informations et les méthodes d'éducation. Parce que le grave problème que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est ce contact et ce lien avec notre enfance et notre progéniture, notre jeunesse, et surtout la méconnaissance de la méthode
pour pouvoir justement aboutir à ces résultats positifs. الله يوفقنا وإياكم. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.